Interview, mieux, différemment, moins. MDM. Et si faire mieux, différemment, moins, c'était tout simplement faire. Faire au sens agir en écoutant sa petite voix intérieure qui nous dit d'y aller. C'est précisément cette petite voix intérieure que Marine a écoutée en créant sa propre marque de boucles d'oreilles. Du coup, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans et des brouettes. Je bosse dans la com, à peu près comme tout le monde à Paname. Mais à côté de ça, je suis créatrice d'une marque de boucles d'oreilles qui s'appelle Do You Hear Me. Meilleur jeu de mots ever. Une marque de boucles d'oreilles que j'ai tendance à appeler libertaire, parce qu'elle s'adresse autant aux garçons que aux filles, mais concrètement à tendance féministe, parce que c'est les valeurs qu'on a envie de défendre. Comment est né Do You Hear Me ? Il y a d'abord un parcours individuel de rapport à la création et comment en fait à partir du moment où on a une idée pour la mettre en place, il suffit juste de dire tiens, je vais le faire. Le sujet c'est que c'est mes idées et que ce soit des dinos street filles ou que ce soit des punchlines de hip-hop féministes aux oreilles, le sujet c'est le même, c'est cette histoire de case, cette histoire de comment on est libre et on fait ce qu'on veut. Et puis il y a un truc d'affirmation de soi à travers des boucles d'oreilles. Donc une vraie histoire d'engagement. Très clairement une histoire d'engagement. Je retombe toujours sur ces thématiques-là. Je retombe toujours sur une matière politique, non pas au sens idéologique, encore moins partisane, mais quelque chose de comment on véhicule des messages d'engagement qui soient sociaux ou politiques et comment on en fait quelque chose, quoi. Côté boucles d'oreilles, il y a plusieurs collections. Il y a plusieurs collections. La première, elle est faite avec ces figurines pour enfants. Que je monte en boucle d'oreille et donc c'est des dinos colorés. Ils sont assez volumineux, résultat j'en ai trouvé aussi des plus petits qu'on porte en clou. Et les autres c'est sur la base de plexiglas, c'est des slogans féministes ou des punchlines de hip-hop ou des meufs qui twerk. Pour moi la boucle d'oreille c'est le premier truc qu'on voit. Quand quelqu'un porte des boucles d'oreille qui se repèrent, donc il y a voilà, en termes d'affirmation de soi, en termes d'empowerment, c'est pas anodin de se dire tiens je vais porter des boucles d'oreilles qui détonnent. Alors qui porte les boucles d'oreilles Do You Hear Me ? Je pense que c'est les gens qui à un moment donné décident d'être eux-mêmes. C'est des meufs, c'est des mecs qui sont lumineux, je trouve qu'on a toujours une énergie assez phénoménale. Et puis il y a des gens qui sont aussi plus timides et qui trouvent une espèce d'exutoire dans le fait de porter ces boucles d'oreilles. Et c'est la plus grande des victoires. Quand on porte des boucles d'oreilles Do You Hear Me, en fait, ça va susciter des interactions, des échanges entre les gens. Et eux, ils disent je serais pas capable de les porter, mais je les kiffe. Et ça, pareil, pour moi, je les mets dans le même sac. C'est des Do You Hear Me people, quoi. Et la suite, c'est quoi ? La suite, en fait, c'est d'abord voir comment Do You Hear Me fait sur la base de ses bébés racines, des racines un peu plus épaisses. Je pense que ça finira avec des badges, éventuellement des partenariats avec des centres culturels ou des collectivités territoriales. Enfin voilà, il y a des petits trucs dans les tuyaux comme ça. Mais voilà, en tout cas, creuser ce cheminement artistique, voir ce que ça donne, m'accrocher à Do You Hear Me parce que ça me fait kiffer absolument, et puis derrière continuer d'exprimer les messages qui me tiennent à cœur via tous les médiums que je trouverais pertinents. ETX Studio. ETX Studio.